Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mercredi 3 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mercredi 3 juin 2026, 9e semaine du temps ordinaire, année à première lecture. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 3, 6, 12. Psaume 123, 124, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Notre secours est dans le nom du Seigneur. L'évangile du jour. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Marc 12, 18 à 27. J'ai intitulé mon partage l'esprit de force et la résurrection qui déjoue les raisonnements. Nous poursuivons la 9e semaine du temps ordinaire. Ce mercredi, la liturgie nous offre 2 textes qui nous parlent de force et de vie. Paul, dans sa 2e lettre à Timothée, rappelle à son disciple qu'il doit ranimer le don de Dieu qui est en lui par l'imposition des mains. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'évangile de Marc nous montre des Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection, tendant un piège à Jésus avec l'histoire d'une femme qui a épousé 7 frères successifs. Ils demandent à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Jésus leur répond, n'êtes-vous pas dans l'erreur, faute de connaître les Écritures et la puissance de Dieu? Il enseigne qu'à la résurrection, on ne se marie pas, mais on est comme des anges dans les cieux. Il conclut, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces 2 textes sont une leçon. Notre force ne vient pas de la peur, mais de l'esprit. Et la résurrection dépasse tout raisonnement humain. Nous rappelons que la justice définitive est celle de Dieu. Paul a écrit à Timothée depuis sa prison. Il exhorte à ne pas avoir honte du témoignage, à rendre au Seigneur, ni de lui prisonnier. Il lui rappelle que Dieu nous a sauvés et nous a appelés d'un appel saint, non pas à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de sa grâce. Et il lui recommande de ranimer le don de Dieu, le charisme reçu par l'imposition des mains. L'esprit donné par Dieu n'est pas un esprit de peur qui rend timide et craintif, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour nous professionnels du droit, cette parole est un antidote contre la peur. Notre métier est souvent source de peur. Peur de l'erreur, peur des représailles, peur de perdre sa place, peur de l'avenir. Paul nous rappelle que l'Esprit de Dieu ne produit pas la peur, mais la force pour affronter les dossiers difficiles, l'amour pour servir le justiciable avec compassion, la sagesse pour discerner le juste de l'injuste. Ranimer le don de Dieu, c'est se rappeler que nous ne sommes pas seuls. L'imposition des mains nous relie à la chaîne apostolique, à la force de l'esprit. L'évangile de Marc nous confronte aux Sadducéens qui nient la résurrection. Ils inventent une histoire absurde pour piéger Jésus. 7 frères épousent successivement la même femme. Tous meurent sans enfant. À la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? Leur raisonnement est humain limité. Jésus leur répond que le mariage est une institution de ce monde. Dans la résurrection, on ne se marie pas, on est comme les anges. Il cite le livre de l'Exode où Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Abraham, Isaac et Jacob sont vivants en Dieu. La résurrection n'est pas un signe de prolongation de la vie
terrestre, mais une transformation radicale. Pour nous professionnels du droit, cette parole est une libération. Notre justice est souvent enfermée dans des raisonnements humains, des catégories limitées. Nous pensons que la mort est la fin, que les injustices définitives ne seront jamais réparées. L'Évangile nous ouvre à un horizon infini. Dieu est le Dieu des vivants. La justice ultime sera rendue dans la résurrection. Ce n'est pas une fuite hors du monde, mais une espérance qui donne du sens à notre combat. Même quand nos efforts échouent, même quand la justice humaine est aveugle, nous savons que Dieu a le dernier mot. Le psaume 123 chante la délivrance. Notre secours est dans le nom du Seigneur. C'est cet esprit de force qui nous soutient. Puissions-nous, en ce mercredi, ranimer le don de Dieu en nous. Puissions-nous rejeter l'esprit de peur et accueillir l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Puissions-nous croire en la résurrection qui dépasse tous nos raisonnements et vivre notre travail dans l'espérance que la justice de Dieu triomphera. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.